Bonjour tout le monde, je m'appelle Monsieur Hicham Amin Ali, maître formateur à l'école annexe 1, qui s'occuperait aujourd'hui du niveau de 3e année. Et comme vous avez les enfants, aujourd'hui nous allons étudier un peu la suite de ce qu'on a déjà vu, ce qui est la multiplication. Très bien. Comme vous savez, la dernière fois vous avez vu avec vos maîtres une leçon sur la multiplication et comment poser une multiplication. Ici, comme rappel, on a pris un nombre au hasard. Alors, 3 fois 6, 18, je pose le 8, je retiens le 1. Et 3 fois 5, 15, plus le 1 que j'ai retenu, ça me fait un 16. Ça, c'est juste un rappel sur la multiplication. Et n'oubliez pas, bien sûr, que pour faire une multiplication, je commence toujours de droite à gauche. Je commence par les unités, puis les dizaines, puis les centaines s'il y en a. Et vous savez aussi que multiplier, c'est répéter un nombre autant de fois qu'on nous demande. 6 fois 8, je répète 6, il faut qu'il soit répété 8 fois. Et ainsi de suite. Bien. Voici ce qu'on vous présente aujourd'hui. Regardez bien avec moi. Voilà, gardez votre calme et lisez un peu avec les yeux ce petit problème. Alors, je veux le lire. L'usine de Douda produit 403 cartons par jour. La question est, combien de cartons produit-elle en 4 jours? Je répète encore une fois. L'usine de Douda produit 403 cartons par jour. Ce qu'on veut savoir, c'est combien de cartons produit-elle en 4 jours. Alors, essayez de réfléchir sur votre cahier de brouillon et votre stylo. Je vous laisserai faire l'opération dont vous avez pensé. Juste, je vous donne 2 minutes. Très bien, j'espère que vous avez trouvé quelque chose, mais là aujourd'hui, je veux vous montrer un peu le travail de 4 élèves, des camarades de classe qui sont comme vous en 3e année. Voici le travail de ces 4 élèves. Ça, c'est le travail de Mohamed, il a posé l'opération ainsi. Le travail de Amina, qui a posé la même opération à sa manière. Le travail de Boulhan et enfin le travail de Saïda. Bien sûr, étant donné qu'on sait déjà poser une opération, nous allons étudier le cas de chaque élève. Parmi ces 4-là, tu as sûrement eu un résultat qui te correspond. Mais ce qu'on va voir nous aujourd'hui, c'est que pourquoi est-ce que les autres résultats ne sont pas pareils? Sûrement chaque élève a commis une erreur. Et c'est à toi de les trouver. Ok, nous allons commencer par la production de Amina. Vous allez me dire, pourquoi Amina a fait une erreur? Alors, oui, d'accord, vous avez raison. Amina, elle connaît ces tables de multiplication. On sait très bien que 4 fois 3, ça fait 12. Elle les a bien trouvées, c'est très bien. Elle a posé le chiffre des unités et elle a retenu la dizaine. Mais après, dans la deuxième colonne, elle a fait 4 fois 0 égale 4. Très bien, tu as bien vu, tu as bien remarqué, c'est très bien. Au lieu de faire 4 fois 0, eh ben, elle a fait 4 fois 1 égale à 4. Et c'est ça que Amina a commis comme erreur, car l'opération initiale, c'était un 0, pas un 1. Le 1, c'est juste la retenue. Alors, Amina connaît sa table de multiplication, c'est ce que tu viens de nous dire, mais elle a fait 4 fois 1 égale à 4 au lieu de 4 fois 0
égale à 0, puis j'ajoute le 1 pour faire 0 plus 1 égale à 1. Excellent, tu as bien remarqué l'erreur. Alors maintenant, on va voir le deuxième personnage. L'erreur de Mohamed. Quand vous voyez l'opération devant vous, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Voilà. Alors, Mohamed, c'est vrai qu'il connaît ces tables de multiplication, mais son problème c'est quoi? C'est qu'il ne sait pas ce qu'il faut poser en bas et ce qu'il doit retenir en haut. Et comme on voit très bien qu'au lieu de placer les 12, il a placé 21. Il a fait l'inverse. Il a placé la dizaine à la place de chiffre des unités et l'unité dans la place des dizaines. Et là, Mohamed, bien sûr, son opération sera systématiquement fausse parce qu'il ne peut pas continuer à ce stade. Alors, Mohamed a posé la dizaine et il a pris pour retenu le chiffre d'unité au lieu de faire l'inverse. Et ça, il ne faut pas le faire. C'est très bien les enfants. Nous allons passer maintenant au troisième personnage qui est Saïda. Alors, je vois déjà que vous êtes en train de rigoler, mais ce n'est pas bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on rigole? Saïda, elle a bien fait son calcul, mais ce qui ne va pas, ce que Saïda a oublié, c'est qu'elle est en train de faire une multiplication, alors que dans son opération, elle n'était en train que d'ajouter. Elle a fait plus à la place de fois. Alors, Saïda, qu'est-ce qu'elle a fait? 4 plus 3, ça fait 7. 4 plus 0, ça fait 4. Et 4 plus 4, ça fait 8. Elle a bien trouvé 847 tout en additionnant son opération. Elle n'a pas fait de multiplication. Dommage pour Saïda. Elle a fait plus à la place de la multiplication. Ainsi, elle a additionné les 4 à chaque chiffre de l'opération et elle a trouvé 847. Malheureusement pour Saïda aussi, on n'est pas d'accord et il ne faut pas le faire vous aussi car ce n'est pas la technique de la multiplication. Alors ici le dernier, on va passer à Boulhan. Bien sûr, vous m'avez dit que l'opération de Boulhan, elle vous paraît juste et j'espère que vous l'avez fait vous-même sur votre cahier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Boulhan? Et il a suivi exactement ce qu'il fallait faire dans une opération. Je dois commencer de droite à gauche, les unités, puis les dizaines, puis les centaines et sans oublier les enfants. À chaque fois qu'il y a une retenue, je n'oublie pas de l'ajouter. Sinon, mon opération va tomber dans l'eau. Alors, 4 fois 3, ça fait 12. Je pose le 2, unité, et je retiens la dizaine. Très bien. 4 fois 0. Il n'a pas dit 4 fois 1, comme Saïda. Il a dit 4 fois 0 égale à 0, plus la retenue, j'ai le 1. Excellent. 4 fois 4, ça fait 16, qui nous donne un total de 1612 cartons pendant les 4 jours. Boulhan a bien posé l'opération car il a bien respecté quel est le chiffre qu'il faut mettre en bas et quel est le chiffre qu'il faut mettre en haut. Voilà. Maintenant qu'on a déniché toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsqu'on pose une opération, une multiplication précisément, vous savez que 1, je dois distribuer ma table pour l'unité, dizaine, centaine, de gauche à droite. 2, je ne dois pas oublier les retenues s'ils existent. 3, je dois les classer en ordre. Et enfin 4, trouver le bon résultat. Maintenant que vous êtes d'accord avec moi, je veux vous tester. Et pour cela, je vous ai préparé un petit exercice. C'est à toi de faire les multiplications maintenant ci-dessous. Tu prends ton cahier et ton stylo. Et attention, ne te fais pas souffler par les parents. Fais-le d'abord tout seul. 327 multiplié par 5 et 504 multiplié par 4. Allez, je vous laisse pendant 2 minutes.
Très bien, nous voilà de retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons voir la correction ensemble et vous allez vérifier sur votre cahier si vous avez bien fait la multiplication. Ainsi, vous avez maîtrisé la technique opératoire de la multiplication. 5 fois 7, le maître n'a pas dit 5 fois 3. Il sait très bien qu'il faut qu'il commence par la droite, donc par les unités. 5 fois 7, ça fait 35. Je pose le 5, je retiens le 3. 5 fois 2, 10. Et là, j'ai une retenue. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais l'ajouter, sinon mon opération va tomber dans l'eau. Alors 10 plus 3, ça me fait 13. Je pose le 3, je retiens le 1. Et enfin 5 fois 3, 15. Est-ce qu'il y a une retenue? Vous la voyez bien? Eh bien oui, il y en a une. Alors 5 fois 3, 15 plus 1, ça me fait 16. C'est très bien. Ceux qui ont eu ce résultat, vous avez juste. Je vous félicite les enfants. Maintenant, on passe à la deuxième rapidement. 4 fois 4, ça fait 16. Je pose le 6 et je retiens le 1. Et là, bien sûr, sans faire l'erreur de la dernière fois, je n'ai pas dit 4 fois 0, mais j'ai pas dit 4 fois 1, mais j'ai dit 4 fois 0. Ça fait 0 plus le 1, je garde mon 1. Et 4 fois 5, ça fait 20. Ça me fait un total de 2016. Excellent les enfants, vous avez bien fait vos opérations. Je vous félicite et à la prochaine fois.